Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Merci de choisir BIC Télévision pour vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette session d'information du journal dont voici les sommaires. Incluse dans le Provence de l'ère opérationnelle D, la province de Lualaba bénéficie de la mission d'inspection managériale qui effectue Patricia Antilla, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Triste réalité ce mercredi à Kinshasa après un incendie qui s'est déclaré dans son appartement dans la commune de Limete. Le sénateur Florine Toumba a trouvé la mort en sautant du 3e étage. Encore une fois, bienvenue dans cette session d'information. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu mardi 21 février à la primature la délégation de l'Organisation des Nations Unies conduite par Bintou Keïta et Brad Keris. Ils ont échangé sur les questions relatives à la justice transitionnelle et sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Ginette Fika. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reçu une délégation des Nations Unies conduite par Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, ainsi que Brad Keïris, l'assistant du secrétaire général au niveau du bureau de Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Ensemble, ils ont échangé sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, où la population est constamment exposée aux violences et aux actions causées par le M23. Ils ont passé en revue la situation de droits de l'homme et les questions sur la justice transitionnelle au pays pour envisager des pistes de solutions. Oui, c'est un grand privilège d'avoir eu cette réunion et une bonne discussion sur les droits humains au Congo et comment renforcer la bonne coopération qu'on a déjà, la collaboration avec MONUSCO et son bureau conjoint des droits de l'homme, et aussi pour nous venant de Genève à New York avec le bureau du haut commissaire des droits de l'homme. Et je pense qu'il y a plusieurs questions, on est déjà d'accord sur certaines priorités qui ont déjà fait la base de la collaboration, mais c'est important évidemment de continuer dans le domaine de lutte contre l'impunité. Certainement, c'est une question, si on n'arrête pas, premièrement, la question sécuritaire, la question de violence et violation grave des droits de l'homme, et donc très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, pour pouvoir couper ces cycles de violence, et on est tout à fait d'accord, mais il faut renforcer les efforts dans ce domaine-là. Dans ses propos, Brad Keïris pense qu'il est très important d'avoir cette lutte contre l'impunité pour avoir la redevabilité, afin de pouvoir couper les cycles de violence en République démocratique du Congo. Elle recommande en outre un dialogue pour baisser les tensions entre certaines communautés, afin de construire un avenir ensemble, et également lutter contre l'incitation à la haine, à la violence. C'était à travers son blog officiel et son compte Twitter que l'ancien secrétaire d'État et diplomate américain Herman Cohen a livré son analyse de la situation sécuritaire délétère dans l'Est de la République démocratique du Congo, marquée par une résurgence du mouvement terroriste du M23, et a invité les conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à imposer un ultimatum de retrait suivi, si nécessaire, d'une guerre terrestre et aérienne aux M23. Commentaire. Dans un contexte marqué par le refus du M23, appuyé par Kigali, d'obtempérer aux différentes résolutions pour les retours de la paix en République démocratique du Congo, prises par les différentes organisations sous-régionales, notamment à Nairobi, Luanda, Bujumbura et récemment à Addis Abeba.
l'ancien diplomate des États-Unis d'Amérique dans la région du Grand Lac africain, Herman Cohen, invite les conseils de sécurité de l'Organisation des Nations Unies à imposer un ultimatum de retrait, suivi, si nécessaire, d'une guerre terrestre et aérienne au M23. Depuis la résurgence, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda sont à la base de massacres et violations graves des droits de l'homme dans les zones sous leurs occupations. Par ailleurs, ces vétérans de la diplomatie américaine soutiennent que les terroristes du M23 sont des agents traités par des puissances étrangères. Par ailleurs, ces vétérans de la diplomatie américaine soutiennent que les terroristes du M23 sont des agents traités par des puissances étrangères. Rappelons que, pas plus tôt que le lundi 20 février 2023, les M23 ont tué plusieurs civils en représailles aux embuscades tendues contre eux par les forces d'autodéfense dans la région de Bwito. Triste réalité ce mercredi à Kinshasa après un incendie qui s'est déclaré dans son appartement de la commune de Limete. Le sénateur Flori Ntumba a trouvé la mort en sautant du 3e étage. Selon des sources concordantes, l'élu des élus, avant de sauter, a pris les soins de mettre ses enfants à l'abri. Et sa mort a attristé plus d'un Congolais, surtout sa population de Chikapa dans les Kasaï. Incluse dans les provinces de l'ère opérationnelle D, la province de Lualaba bénéficie de la mission d'inspection managériale qui effectue Patricia Ncia, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Et par la même occasion, la porte-parole de la centrale électorale a invité la population à s'enrôler massivement. Images et commentaires. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricia Ncia, effectue une mission de supervision managériale dans le cadre de la révision du fichier électoral dans la province de Lualaba. À son arrivée, la porte-parole de la centrale électorale a eu une séance de travail avec l'équipe dirigeante du secrétariat exécutif provincial de la CENI. Cette activité a eu lieu après que l'envoyé du président Denis Kadima ait présenté ses civilités au gouverneur de la province et sollicité l'accompagnement des autorités provinciales dans l'effectivité des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je suis dans cette province du Lualaba pour la mission de supervision de l'opération de l'enrôlement des électeurs. Et nous avons vu le gouverneur parce qu'avant toute chose, il est de notre devoir de présenter d'abord les civilités et de faire connaître aussi notre agenda. Il est question d'avoir un CPO, un conseil provincial des opérations, et c'est souvent présidé par l'autorité provinciale. Alors, il était de notre devoir de solliciter ce conseil auprès de Madame le gouverneur et afin d'avoir ça le plus tôt parce que nous avons un bref séjour ici dans la province du Lualaba. Patricia Ncia, rapporteur de la CENI, a également profité de l'occasion pour inviter la population du Lualaba à s'enrôler massivement pour participer aux élections prévues pour le 20 décembre 2023. Le constat amer que nous avons toujours fait est celui de voir que les Congolais attendent le dernier jour pour se précipiter à cette opération. Et aujourd'hui, comme l'a dit Madame le gouverneur, il y a beaucoup d'engouement parce que la population attendait les derniers jours. Et ce que je peux lancer comme message, c'est de ne pas attendre le dernier jour parce que c'est pour bientôt, de commencer déjà à y aller pour que chacun de nous, chacun de Lualabais et Lualabaises ait sa carte d'électeur. Il s'y est de rappeler que le Lualaba est dans le paquet des provinces qui composent la deuxième ère opérationnelle, constituée des provinces du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Kasaï central, du Kasaï oriental, de la Lomami, du Lualaba, du Sankourou, du Tanganyika, ainsi que l'Afrique du Sud, la Belgique et la France. Évoluant dans ce journal, l'ambassadeur suisse en République démocratique du Congo, Chaspar Sarot, a visité l'Institut supérieur des commerces IEC Goumbé mardi 21 février. C'est le directeur général de cet établissement, le professeur Émile Ngoyi, qui l'a accueilli. Suivez.
C'est l'ambassadeur de la Suisse en République démocratique du Congo. L'ambassadeur suisse en République démocratique du Congo, Jasper Sarotte, a été l'hôte de marque de l'Institut supérieur de commerce IEC mardi 21 février. Après les honneurs de la garde universitaire, un accueil plus que chaleureux lui a été réservé par le DG Emengoy Kasongo. Les deux personnalités ont ensuite pris les escaliers jusqu'au bureau du directeur général où ils ont eu un tête-à-tête. Leurs entretiens, auxquels se sont joints après les autres membres du comité de gestion et le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, ont tourné autour du partenariat entre l'Institut supérieur de commerce IEC et la Haute École de gestion de Fribourg. Cette coopération concerne essentiellement le 3e cycle dans l'entrepreneuriat en économie émergente. À l'issue de cet échange, l'ambassadeur suisse a salué le rapprochement IEC-Fribourg. Je suis dans une institution qui, depuis quelques mois, mène des discussions avec la Haute École de gestion de Fribourg en Suisse afin d'aboutir avec un partenariat entre nos pays, donc la RDC et la Suisse, des institutions des deux pays qui se rapprochent et qui essayent donc d'avoir un programme futur commun ensemble. Donc c'est une excellente occasion aussi pour faire le point sur ces avancements de ces travaux-là, d'avoir même une petite réunion de travail avec les responsables en Suisse. Quant à lui, le directeur général Emengoy Kasongo s'est dit honoré et rassuré par cette visite qu'il a qualifiée de l'hirondelle qui annonce le printemps. Nous sommes très honorés que son Excellence Monsieur l'ambassadeur répondit à l'invitation de l'IEC parce que nous sommes en partenariat avec une grande école de la Suisse dont il est le membre et le représentant éminent ici en République démocratique du Congo. Nous sommes rassurés, ça nous donne encore du punch pour pouvoir persévérer, aller jusqu'au bout parce que nous voudrons quand même nous intéresser au modèle suisse. Et nous pensons qu'avec les modèles suisses, nous pouvons réaliser un des meilleurs taux d'employabilité à travers la formation que nous donnons ici à nos enfants qui ont choisi l'IEC. Il faut dire quand même l'IEC, c'est la grande école de commerce en République démocratique du Congo. Ce partenariat s'inscrit également dans la perspective du lancement de l'école doctorale à l'Institut supérieur de commerce. Autre chose à présent, les catholiques célèbrent le mercredi des cendres qui marque le début du temps des carêmes de 40 jours. Durant cette période, les fidèles sont appelés à se mettre à l'écart pour faire silence et être ainsi réceptifs à la parole de Dieu. Et cela passe notamment par la prière, le jeûne et le nom. Suivez. C'est ce mercredi que débute le carême chez les catholiques. Comme d'habitude, ils les débutent toujours avec l'imposition du cendre sur le front, signe de la fragilité de l'homme, mais aussi de l'espérance à la miséricorde de Dieu. Le carême représente pour les catholiques une façon de préparer leur corps et âme à la grande fête de Pâques. Au programme, après le mercredi de Cintre, jeudi 16 mars 2023, fête de mi-carême, dimanche 10 avril 2023, dimanche des Rameaux, jeudi, vendredi et samedi saint, suivra. Et le 9 avril 2023, dimanche des Pâques, le carême honore le 40 jours passés par Jésus-Christ dans les déserts. Dans le même registre, ces temps des carêmes vit comme un moment propice et favorable que le fidèle catholique devrait saisir pour se convertir à Jésus-Christ, explique l'abbé Victor Ntamboué, vicaire dominical à Saint-Charles-Luanga. Il a été joint au téléphone par Benjamin Consolata. On l'écoute. Le temps de carême commence aujourd'hui avec l'imposition de cendres. Et le cendre que notre mère l'Église nous impose aujourd'hui, c'est un signe de repentance, un signe de notre finitude vis-à-vis de la grandeur de Dieu. C'est un signe de notre petitesse devant la grandeur de Dieu. Comme je le dis, un signe de pénitence et de mortification. Ce qui revient à dire que ce temps de carême, c'est un temps de pénitence et de mortification. Nous aurons à nous mortifier
nous aurons à faire pénitence, nous aurons à nous priver de nos penchants mauvais et des tendances de la chair pour la plénitude de vie en Jésus-Christ à travers sa mort et sa résurrection. L'écrivain sacré qui est Matthieu nous donne les 3 éléments essentiels pouvant constituer ces moments de carême. C'est la prière, c'est le partage, mais c'est aussi le jeûne. Mais tout ça, la prière, le partage et les jeûnes, n'auront de sens que si cela nous amène à la vraie conversion, à la vraie métanouia. Nous devons nous réconcilier avec nous devons nous réconcilier avec les autres, mais aussi nous devons nous réconcilier avec le Seigneur. C'est devenu une habitude pratiquement à Kinshasa. Après chaque forte pluie, les dégâts matériels sont enregistrés, voire même des pertes en vies humaines. Pour l'averse de ce mercredi 22 février 2023, des inondations dans les grandes artères, notamment les boulevards du 30 juin et les boulevards triomphal, suite à la force de l'eau. La route des Matadi au niveau des Larrey en vrac est coupée les longues des rivières des maisons inondées. Après la dénonciation par le gouvernement du Burkina Faso des accords de défense avec la France, laissant un mur à la France pour retirer sa task force du pays des hommes intègres, l'armée burkinabé a annoncé dimanche 19 février la fin des opérations de la force française Sabre au Burkina Faso. C'est dans un contexte des tensions entre l'Ixorn plutôt et le pays des Thomas Sankara. Sami Bosongo. C'est dans un communiqué de l'état-major burkinabé qu'il a été annoncé la descente des drapeaux marquant la fin officielle des opérations de la Task Force Sabre à partir du sol burkinabé. En effet, dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Burkina Faso en proie aux attaques croissantes de groupes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique depuis 2015, la Task Force de la force française Sabre a été constituée. Cependant, du fait des tensions grandissantes entre Paris et Ouagadougou et à cause de la volonté du gouvernement de diversifier ses partenaires dans la lutte anti-djihadiste, cette force française n'avait plus d'avenir au pays des hommes intègres. Le gouvernement burkinabé, dans un courrier du 18 janvier 2023, avait dénoncé l'accord relatif au statut de force française dans le pays, leur laissant un mois pour le quitter. En croire Jean-Emmanuel Ouedraogo, porte-parole du gouvernement, il est juste d'énoncer l'accord qui permet aux forces françaises d'être présentes au Burkina Faso et non de la fin de relations diplomatiques entre la France et le Burkina Faso. C'est le samedi 18 février 2023, dans l'enceinte du camp Bilazagré à Cambossin, à la périphérie de Ouagadougou, que l'état-major général des armées de Burkina Faso et le commandement de la Task Force Sabre ont organisé la cérémonie marquant la fin officielle des opérations de cette Task Force. Même si le nombre de soldats français encore présents au Burkina Faso n'était pas connu dimanche 19 février, le communiqué sus évoqué précise que le désengagement des équipements et matériels restants des Sabres sera finalisé par une équipe de logisticiens déployés à cet effet selon un chronogramme défini en accord avec l'état-major général des armées. Toujours en dehors de nos frontières, conséquence, pense-t-on, de l'appui occidental à l'Ukraine avec qui la Russie est en guerre du fait de la volonté de l'OTAN à faire de l'Ukraine un de ses États membres. La Russie annonce sa décision de suspendre sa participation à l'accord New Start et son président Vladimir Poutine menace de reprendre les tests nucléaires. Suspension par la Russie de sa participation à l'accord New Start. Cette décision est du président russe Vladimir Poutine, qui a aussi menacé au cas où les USA le faisaient le premier de réaliser de nouveaux tests nucléaires.
L'homme fort du Kremlin a annoncé cette décision et brandi cette menace dans son discours très hostile à l'Occident sur l'état de la nation russe du mardi 21 février dans un contexte où le pays de l'OTAN examine les voies et moyens de renforcer leurs aides militaires à l'Ukraine à qui la Russie fait la guerre. En réaction du côté américain, on accuse la Russie d'avoir toujours refusé d'autoriser, en vertu de l'accord New START, les inspections de ses installations nucléaires. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a même qualifié la décision russe de très décevant et d'irresponsable. Quant au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, c'est lors de sa conférence de presse de Bruxelles le mardi même qu'il a regretté que Vladimir Poutine ait pris telle décision tout en faisant l'éloge du texte de l'accord New START qui est le dernier accord bilatéral entre les États-Unis et la Russie. Notez par ailleurs que l'accord New START est le traité de réduction des armes stratégiques nucléaires entre les États-Unis d'Amérique et la Russie, traité en vertu duquel l'une ou l'autre partie peut procéder chez l'autre à des inspections des sites stratégiques nucléaires. C'est par cette note internationale que nous mettons fin à ces journaux, mais avant tout les rappels des principaux titres. Incluse dans les provinces de l'air opérationnel, la province de Lualaba bénéficie de la mission d'inspection managériale qui effectue Patricia Nseya, rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante. Triste réalité ce mercredi à Kinshasa après un incendie qui s'est déclaré dans son appartement de la commune délimitée. Le sénateur Florine Toumba a trouvé la mort en sautant du 3e étage. C'est par là que nous mettons fin à ce journal. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.